Imaginez que vous vous réveillez et que vous vous rendez compte que tout s'est effondré à l'extérieur. Chaos, pillage, coupure d'électricité et rue remplie de désespoir. Que feriez-vous? Pour beaucoup, la fuite peut sembler être la seule issue. Mais que se passerait-il si votre meilleure chance de survie était exactement l'inverse? Aujourd'hui, vous découvrirez comment transformer votre maison en un véritable refuge impénétrable, garantissant sécurité et ressources même dans le pire des scénarios. Mais attention, la plupart des gens commettent des erreurs fatales lorsqu'ils tentent de se protéger. Et à la fin de la vidéo, vous verrez quelles sont les plus dangereuses. Êtes-vous prêt pour la suite? Alors, c'est parti. Renforcez votre esprit avant de renforcer votre maison. Il ne sert à rien d'avoir des murs renforcés, un stock de fournitures enviables et un arsenal de pointe si votre esprit n'est pas prêt à faire face à l'effondrement. En fin de compte, le facteur psychologique peut faire la différence entre survivre et succomber. La peur, la panique et le doute sont des ennemis aussi mortels que n'importe quel envahisseur. La plus grande erreur commise par de nombreux survivalistes est de sous-estimer l'impact émotionnel d'une crise prolongée. C'est une chose de faire des réserves de nourriture et de s'entraîner à l'autodéfense en temps normal. C'en est une autre de rester calme lorsque vous entendez des cris à l'extérieur, que vous voyez de la fumée à l'horizon ou que vous vous rendez compte que l'électricité ne reviendra jamais. Avant de vous préoccuper des portes blindées, posez-vous la question suivante. Êtes-vous psychologiquement prêt à affronter des semaines, voire des mois, d'isolement et de tension constante? Si vous avez une famille ou si vous partagez votre espace avec d'autres personnes, il vous faut un plan précis. Qui fait quoi en cas de crise? Un plan mal défini peut entraîner le chaos dans votre propre maison. Établissez les rôles, entraînez-vous à réagir à différents scénarios et, surtout, mettez votre résistance mentale à l'épreuve. L'un des plus grands défis d'un scénario d'évacuation prolongée est la stagnation mentale. L'incertitude peut miner votre santé mentale. Que se passe-t-il lorsque l'Internet tombe en panne, que les réseaux de communication s'arrêtent et qu'il ne reste plus que vos propres pensées? Maintenez un système de rotation des tâches, fixez des moments pour le contrôle externe et même des moments de loisir autant que possible. Plus la routine est structurée, moins l'impact psychologique de l'incertitude est important. Mais la vraie question est la suivante. Avez-vous entraîné votre esprit à ce type de réalité? Avez-vous déjà passé des jours sans accès à l'électricité, sans sortir de chez vous, à tester votre plan de survie? Si ce n'est pas le cas, votre plan est peut-être plus fragile que vous ne le pensez. Pensez Y. Si le monde est déjà en proie au chaos lorsqu'un seul réseau social tombe en panne, imaginez un véritable scénario chaotique. Dans ces situations, restez-vous calme? Pensez-vous avoir la force d'esprit nécessaire pour faire face à un effondrement? Dites-moi ce que vous en pensez. Évaluez les menaces réelles qui vous entourent. Avant de construire une forteresse, vous devez savoir contre quoi vous vous protégez. De nombreuses personnes commettent l'erreur de renforcer leur maison sans comprendre quelles sont les véritables menaces qui les entourent. Beaucoup ne pensent qu'aux envahisseurs, mais oublient que le danger peut venir de n'importe où. Catastrophes naturelles, effondrement des infrastructures, pénurie d'approvisionnement ou même épidémie. Si vous vivez près de la côte, la plus grande menace pourrait être un ouragan ou un tsunami. Si vous vivez dans une grande ville, vous pourriez avoir à craindre des pillages, des troubles civils ou une défaillance totale des services publics. Maintenant, regardez autour de vous et posez-vous la question suivante. Si une crise survenait maintenant, quel serait votre principal problème? Avez-vous une sortie de secours? Votre maison est-elle à l'abri des inondations ou des incendies? Votre stock de nourriture est-il protégé contre un effondrement de la chaîne d'approvisionnement? Il ne suffit pas de stocker des provisions. Vous devez vous assurer que votre abri est réellement durable. Cartographiez stratégiquement les points vulnérables. Où votre maison peut-elle être cambriolée? Fenêtres basses, portes fragiles, murs accessibles? Menaces environnementales, tempêtes, incendies, chaleur extrême, froid intense. Laquelle de ces conditions pourrait vous frapper en premier? Et le risque de conflit social. En cas de crise, votre quartier pourrait-il devenir un champ de bataille? Si votre maison n'est pas l'endroit le plus sûr, il est préférable de le découvrir maintenant, plutôt que lorsqu'il est trop tard. Fortifiez le périmètre, créez la première ligne de défense. Si quelqu'un parvient à s'approcher de votre maison sans se faire remarquer, vous avez déjà perdu la moitié de la bataille. L'erreur la plus fréquente commise par les survivalistes est de se concentrer uniquement sur les portes et les fenêtres, oubliant que la meilleure défense commence à l'extérieur. Si votre maison est visible et accessible, elle sera une cible. Vous devez créer des barrières pour décourager toute tentative d'invasion avant même qu'elle ne commence. Voici quelques exemples. Clôture et murs. Une clôture en bois peut sembler sûre, mais elle pourrit avec le temps et peut être incendiée. Une clôture en fil de fer permet la visibilité, mais facilite l'escalade. La meilleure solution? 2 hauts murs avec des clôtures vivantes composées de plantes épineuses ou de barrières naturelles. Portail renforcé.
Si votre maison est équipée d'un portail, un cadenas bon marché ne suffira pas à le sécuriser si quelqu'un peut entrer. Renforcez-la avec des doubles serrures, du métal solide et si possible, un système de fermeture automatique en cas d'urgence. Éclairage stratégique. Les voleurs et les pilleurs détestent les endroits bien éclairés. Installez des détecteurs de mouvement pour activer les lumières à des endroits stratégiques. Mais attention, trop de lumière peut vous exposer. Misez sur un éclairage tactique, créant des ombres qui vous avantagent et rendent l'approche plus difficile pour les intrus. Obstacles cachés, un simple caillou dans le jardin ou un éclat de verre sur un mur peut décourager les intrus. Les barbelés, les fossés et les clôtures électrifiées peuvent s'avérer décisifs pour empêcher une attaque. Maintenant, arrêtez-vous et regardez autour de votre maison. Si quelqu'un essayait d'entrer par effraction, qu'est-ce qui l'arrêterait? Êtes-vous vraiment protégé? Vous sentez-vous simplement en sécurité? Sécurisez l'entrée. Comment transformer votre maison en bunker? Si quelqu'un se présente à votre porte, la donne change du tout au tout. Il s'agit du dernier point de défense avant la confrontation directe, et vous devez vous assurer qu'il ne s'agit pas d'un point faible. Quelques idées pour améliorer ce point. Porte renforcée, oubliez les portes creuses ou en bois simple. Si votre porte peut être enfoncée et scellée, vous avez déjà perdu. Remplacez-les par des portes en acier ou en bois massif équipées de serrures de haute sécurité et de verrous internes renforcés. Vie et charnières. De nombreuses personnes dépensent une fortune pour des portes blindées, mais oublient les charnières. Les vis courtes sont une erreur fatale. Utilisez des vis d'au moins 10 cm de long pour que votre porte puisse résister au choc. Fenêtres anti-effraction. Le verre est l'un des points les plus vulnérables de toute habitation. Si vous avez encore des vitres ordinaires, vous invitez les cambrioleurs. Utilisez des films de sécurité pour renforcer le verre, des barres métalliques aux endroits stratégiques et des volets extérieurs renforcés. Verrous supplémentaires. Si votre maison est équipée de portes ou de fenêtres coulissantes, celles-ci doivent être renforcées. Un simple morceau de bois dans le rail empêche leur ouverture, mais pour une protection maximale, installez des serrures intérieures pour empêcher tout mouvement vers l'extérieur. Point d'entrée secondaire. Vous êtes-vous déjà demandé si votre garage n'était pas le point le plus faible de votre maison? Nombreux sont ceux qui oublient de renforcer la porte du garage, laissant ainsi un accès direct à la maison. Les garages devraient être équipés de serrures intérieures, de portes en acier et de renforts sur les côtés. Réfléchissez maintenant. Si une crise éclatait aujourd'hui et que vous deviez protéger votre maison contre des intrus, vos portes et fenêtres résisteraient-elles? Détection précoce. Comment savoir que le danger approche? Le pire scénario est d'être pris par surprise. Si quelqu'un parvient à s'approcher de votre maison sans que vous vous en rendiez compte, votre défense a déjà échoué avant même d'avoir commencé. La détection précoce est l'un des outils les plus puissants dont vous puissiez disposer. Plus tôt vous saurez que quelque chose ne va pas, plus vous aurez le temps de réagir. Détecteur de mouvement. L'installation de détecteurs autour de votre propriété peut faire la différence entre voir venir l'ennemi et être surpris au milieu de la nuit. Les modèles Wi-Fi et d'alimentation indépendants sont essentiels, car ils vous permettent de continuer à surveiller votre environnement même en cas de panne de courant. Système d'alerte improvisé. En cas d'effondrement total, la technologie peut être défaillante, mais l'improvisation peut vous sauver la vie. Des lignes de pêche munies de boîtes de conserve, des éclats de verre dispersés à des endroits stratégiques et même un simple tapis de cailloux à l'entrée peuvent vous alerter en cas de mouvement suspect. Utilisation stratégique d'animaux. Un chien bien dressé n'est pas seulement un compagnon, mais un véritable système d'alarme. Les chiens territoriaux aboient à tout mouvement suspect, ce qui vous donne de précieuses secondes pour réagir avant que le danger ne s'approche. Caméras et télésurveillance. Si l'électricité fonctionne encore, l'installation de caméras à des endroits stratégiques peut constituer l'un des meilleurs investissements en matière de sécurité. Optez pour des modèles à infrarouge, à enregistrement autonome et à accès à distance. Vous aurez ainsi un contrôle total sur ce qui se passe à l'extérieur sans avoir à vous exposer. Commentez ci-dessous la méthode de détection précoce que vous avez déjà mise en place ou que vous envisagez de mettre en œuvre. Gérez le silence. Comment éviter de devenir une cible visible? En cas de crise, attirer l'attention est la dernière chose que l'on souhaite. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à choisir une maison à cambrioler? Des signes indiquant qu'il y a quelque chose de précieux à l'intérieur. Si votre maison semble être un refuge bien approvisionné, vous risquez d'attirer les ennuis sans vous en rendre compte. Voici quelques tactiques. Faites profil bas. Si l'effondrement se produit et que votre maison est la seule du quartier à avoir des lumières allumées et une odeur de nourriture fraîche, vous serez une cible facile. Des rideaux fermés, un éclairage minimal et même le fait de cuisiner discrètement permettent d'éviter les regards indésirables. Réduction du bruit. La production d'électricité, les conversations et même les bruits à l'intérieur de la maison peuvent attirer les regards.
L'utilisation de générateurs silencieux ou de méthodes alternatives, telles que les batteries et les panneaux solaires, peut réduire votre exposition au bruit. Évitez les schémas prévisibles. Si quelqu'un surveille votre maison, les schémas prévisibles peuvent être exploités. Le fait de changer d'heure de réveil, de varier l'éclairage et de ne pas suivre une routine fixe d'entrée et de sortie peut dérouter les menaces potentielles. Déguisement visuel. Une maison qui semble abandonnée attire rarement les pilleurs. Le maintien d'un aspect extérieur discret, avec des fenêtres sales, des signes indiquant un manque de ressources et une apparence d'abandon, peut éloigner les regards indiscrets. Contrôle des entrées. Qui peut accéder à votre refuge? Il ne sert à rien d'avoir une forteresse impénétrable si vous ouvrez la porte à la mauvaise personne. En temps de crise, la plus grande menace n'est peut-être pas quelqu'un qui tente de s'introduire dans votre maison, mais quelqu'un que vous avez laissé entrer. Feriez-vous aveuglément confiance à quelqu'un qui demande de l'aide à votre porte? Suivez ces conseils qui vous aideront à assurer la sécurité de votre maison. Établir des règles claires, qui entre, qui sort et dans quelles conditions. Si vous ne fixez pas ces limites dès le départ, vous risquez de devoir prendre des décisions difficiles sous la pression. Protocole de vérification. Si quelqu'un arrive en demandant un abri ou de la nourriture, vous devez disposer d'un système d'évaluation de la situation. Cette personne a-t-elle vraiment besoin d'aide ou pourrait-elle être une menace déguisée? Testez des questions stratégiques pour analyser ses antécédents, son comportement et ses éventuelles intentions cachées. Contrôle de l'approvisionnement. Si votre maison devient un refuge pour un plus grand nombre de personnes, vos réserves pourraient s'épuiser beaucoup plus vite que prévu. Avez-vous un système de rationnement? Savez-vous exactement combien de temps dureront vos réserves de nourriture et d'eau? Risque de trahison. Les conflits internes peuvent être aussi dangereux que les menaces extérieures. Il est essentiel de disposer d'un plan de gestion du groupe. Comment les décisions seront-elles prises? Comment les désaccords seront-ils réglés? Avez-vous déjà vu des films post-apocalyptiques dans lesquels vous étiez confronté au dilemme d'aider un étranger ou de lui faire confiance? Dans ce cas, seriez-vous celui qui aide et prendrait le risque, ou donneriez-vous la priorité à votre sécurité et à celle de vos proches? C'est un sacré dilemme. Donnez votre avis ici. Plan de retrait, quand rester n'est plus une option. Malgré toute la préparation, il arrivera un moment où vous devrez quitter votre maison. De nombreux survivalistes ne reconnaissent pas cette possibilité et finissent par se retrouver coincés lorsque la situation devient intenable. Avez-vous déjà réfléchi à votre plan d'évacuation si votre forteresse devenait un danger? Je vous propose ces quelques conseils, au cas où vous en auriez besoin un jour. Définir les signes d'alerte. À quel moment savez-vous qu'il est temps de partir? Lorsque les réserves s'épuisent? Lorsque des envahisseurs se présentent à la porte? Ou lorsque les services de base sont complètement interrompus? Vous devez définir des déclencheurs d'évacuation pour éviter de prendre la décision trop tard. Des voies d'évacuation sûres. Si tout le monde essaie de partir par la même route, que se passera-t-il? Les embouteillages, les pillages et les attaques de véhicules peuvent transformer une évacuation en une condamnation à mort. Tracez des itinéraires alternatifs, en privilégiant les routes moins fréquentées et les raccourcis possibles. Un sac à dos d'évacuation toujours prêt. Si vous devez partir précipitamment, avez-vous tout ce qu'il vous faut à portée de main? Un sac à dos d'évacuation doit contenir de l'eau, des aliments à haute teneur énergétique, des outils multifonctionnels, des vêtements solides et des protections personnelles. Destination finale. Fuir sans plan peut être une erreur fatale. Avez-vous un endroit sûr où aller? Il peut s'agir d'un abri d'urgence, de la maison d'une connaissance ou même d'un endroit isolé préparé à l'avance. Lorsque le monde extérieur s'effondre, votre maison peut être votre seule chance de survie. Mais êtes-vous vraiment prêt? De nombreuses personnes négligent des détails cruciaux et ne se rendent compte de leurs erreurs que lorsqu'il est trop tard. J'aimerais que vous me disiez ce que vous en pensez. Si une crise survenait aujourd'hui, feriez-vous confiance à la sécurité de votre maison ou pensez-vous qu'il faudrait l'évacuer? Quelles mesures avez-vous prises pour vous préparer? Commentez ci-dessous et partagez votre vision. Si ce contenu vous a été utile, n'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner à la chaîne. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. D'ici là, restez prêts.